la plante de Noël venue du Grand Nord. Thé des bois Big Berry. Les plantes qu'on nous vend à Noël ont depuis toujours été des plantes venant d'ailleurs, en général des plantes tropicales comme le poinsettia, le cactus de Noël, le calanchoe de Noël, etc. Depuis quelques années, cependant, on voit une plante venue du Grand Nord utilisée comme plante de Noël, le thé des bois, aussi appelé Gaultherie couchée Gaultheria procumbens. Son comportement en plein air dans la nature. Le thé des bois est une plante de la grande forêt boréale du Nord, poussant surtout dans l'est du Canada et le nord-est des États-Unis, mais aussi, en montagne dans le sud jusqu'en Alabama. Son nom honore Jean-François Gauthier, 1708-1756, botaniste et médecin du roi à Québec de 1742 à 1756. Thé des bois en fleurs. Le petit arbuste couvre-sol de 15 à 20 cm de hauteur forme un tapis de feuilles ovales persistantes et luisantes. D'une dizaine de centimètres de haut, vert foncé l'été, un peu pourpré l'hiver. Les feuilles dégagent une odeur agréable quand on les écrase. Au printemps, de petites fleurs en clochette apparaissent, elles sont blanches, parfois avec une touche de rose, et sont légèrement parfumées. Les fruits ronds qui suivent sont rouges très vifs. Ils ont un goût très particulier comme étant celui de la gomme à mâcher Wintergreen et sont d'ailleurs la source de l'essence de Wintergreen qui fut utilisée autrefois dans la fabrication de cette gomme. Aujourd'hui, une essence artificielle l'a remplacée. Nos ancêtres faisaient aussi un succès d'années de thé à l'effet médicinal avec les tiges et les feuilles fermentées, d'où le nom thé des bois. Thé des bois l'hiver. Dans nos jardins, le thé des bois est un couvre-sol ornemental tristement sous-utilisé, car il est réellement très beau et facile à cultiver. De plus, il peut pousser dans les conditions difficiles, comme complètement à l'ombre sous des conifères. Les fruits prennent leur coloration rouge vif à la fin de l'été et persistent généralement tout l'hiver. Souvent donc au printemps la plante est à la fois en fleurs et en fruits simultanément, un phénomène très rare. Le thé des bois préfère un sol acide riche ou pauvre et tolère bien la sécheresse et la compétition racinaire des grands arbres, du moins, une fois bien enraciné. L'ombre ou la mi-ombre lui conviennent davantage, mais il peut tolérer le soleil si son sol demeure un peu humide. Même s'il drageonne, il le fait lentement et est donc facile à contrôler. Il convient aux zones 2 à 6 et aux endroits plus frais des zones 7 et 8. Mon expérience. Une jolie plante de Noël. J'avais de graves doutes sur la réaction du thé de bois aux conditions d'intérieur. Après tout, c'est une plante du Grand Nord, plus habituée à passer ses hivers à -20 C que à +20 C. Ainsi, quand j'ai vu cette plante vendue comme potée de Noël, je me suis pressé d'en acheter une pour voir. Sûrement que la plante allait crever très rapidement sous les conditions d'intérieur. À ma grande surprise, c'est tout à fait le contraire qui s'est passé. Mon spécimen du thé de bois est resté en parfait état tout l'hiver, avec des feuilles luisantes et des fruits rouges vifs, une superbe petite plante d'intérieur. Ne voulant pas pousser une plante habituée aux conditions d'extérieur à souffrir les conditions de culture de maison ad vitam aeternam, je l'ai transplanté en pleine terre, sous un conifère pour répliquer ses conditions d'origine, à la mi-mai. Il est dans mon jardin extérieur depuis maintenant 7 ans et forme un joli petit tapis qui s'élargit peu à peu. Il fleurit et produit des fruits à tous les ans. Et oui, les fruits persistent tout l'hiver. Comment le cultiver? Gaultheria procumbens very berry, un cultivar réputé plus productif que l'espèce. Dans votre demeure, offrez le thé des bois presque toute exposition pendant le temps des fêtes, soleil ou ombre, car la plante est essentiellement au repos à cette saison. Quand de nouvelles pousses commencent à paraître vers le printemps, cependant, il faudrait lui accorder un éclairage au moins moyen. Gardez le terreau légèrement humide en tout temps. Logiquement, il devrait préférer des températures fraîches et peut bien sûr les tolérer, mais il semble très bien se comporter sous des températures d'appartement normales. Si l'humidité ambiante dans votre demeure est très faible, il serait mieux de placer cette plante sur un plateau humidifiant. Il vaut mieux regarder le thé des bois comme une plante d'intérieur temporaire et le planter en pleine terre au printemps. Si vous voulez continuer de le cultiver à l'intérieur toute l'année, il faudrait penser qu'il n'y fleurira ni ne fructifiera probablement pas, mais restera une plante verte. Aussi, il faut savoir qu'il aime un sol acide, mais à force de l'arroser avec l'eau du robinet, habituellement très alcaline, son terreau deviendra alcalin à son tour. Ainsi il est préférable de l'arroser à l'eau de pluie ou à l'eau distillée si vous pensez le cultiver à l'intérieur pendant plus de 6 mois. Ou se procurer un plant si vous voulez expérimenter avec le thé des bois comme plante de Noël. Vous ne devriez pas avoir de la difficulté à trouver un spécimen. J'en vois non seulement dans les jardineries, mais même dans les supermarchés et les grandes surfaces, avec les autres plantes des fêtes. S'il en reste, je vous suggère de l'essayer. Et qui sait? Peut-être que les reines de Père Noël voudront se ravitailler avec ces baies quand ils passeront chez vous le mois prochain.